J'ai gagné 37 $ en 1 heure grâce à l'arbitrage de crypto-monnaie. J'ai acheté un token sur Gate, puis je l'ai shorté sur MEXC. Et pendant que d'autres faisaient défiler des mèmes, faisaient du trading ou investissaient, moi j'avais déjà pris mes bénéfices et clôturé la transaction. Comment ça se fait? C'est parti. Je vais vous expliquer. Avant d'analyser la transaction, il faut comprendre comment trouver ces opportunités d'arbitrage spot futur. D'ailleurs, nous avons des vidéos sur notre chaîne à propos de l'arbitrage spot futur, alors n'hésitez pas à les regarder. Nous aurons besoin d'un outil appelé scanner d'arbitrage. Où le trouver? Le lien se trouve dans la description de notre profil. Allez sur YouTube et cliquez sur plus. Ici, vous trouverez le lien vers le scanner d'arbitrage ainsi qu'un lien vers notre chaîne Telegram et vers la plateforme d'échange que nous utilisons. Donc, cliquez et utilisez le scanner d'arbitrage. C'est l'un des meilleurs outils pour l'arbitrage de crypto-monnaie. Pourquoi? C'est parti, je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, pour trouver de telles opportunités d'arbitrage spot plus futures, nous allons dans l'onglet Arbitrage Product, Arbitrage Perpetuals, et là, nous avons ce type de screener. Ici, nous pouvons configurer comme nous le souhaitons, le montant de notre dépôt, le profit que nous voulons, différentes plateformes d'échange, acheter, vendre, etc. Et tout cela peut être configuré en détail ici. Et en bas, les transactions. On nous montre les plateformes d'échange sur lesquelles nous achetons, ici Buy Exchange, et Sell Exchange, là où nous shortons. Tout cela s'affiche ici et on voit aussi le profit que vous allez gagner, par exemple 1,5%, 2,5%, 2,8%. Tout cela est déjà affiché et calculé pour vous. Vous n'avez rien à calculer manuellement car tout est déjà là. C'est pourquoi Arbitrage Scanner est un outil indispensable pour ceux qui pratiquent l'arbitrage de crypto-monnaie. Et maintenant, passons à l'analyse de la transaction. Je vais expliquer avec l'exemple du token DAV puisque je l'ai acheté et shorté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Gate car le prix y était plus bas, donc j'ai acheté sur Gate au prix de 0,663. Et en même temps, sur MEXC, le prix était plus élevé sur les contrats à terme. Comme nous le savons, le prix du contrat à terme tend vers le prix au comptant. Sur MEXC, le prix était de 0,682, donc plus élevé, et il tend vers le prix au comptant. J'ai ouvert une position short sur MEXC. Simultanément, j'ai acheté sur Gate et ouvert un short sur MEXC. Au final, nous avons un spread de presque 3%, plus précisément 2,87. En moins d'une heure, j'ai vu un profit et j'ai commencé à clôturer la position. Je vais vous montrer comment j'ai commencé à clôturer la position. J'ai commencé à vendre progressivement le token sur Gate et à acheter le token sur MEXC car j'avais ouvert un short et pour le clôturer, il faut acheter. C'est pourquoi je clôturais aussi le short progressivement par 100 jetons DAV car il y avait peu de liquidité. Et comme vous pouvez le voir, je vendais par 100 jetons en regardant le carnet d'ordre. Autrement dit, nous regardons le carnet d'ordre en haut. Puisque nous clôturons le short, nous achetons et il faut donc regarder le carnet des ventes qui se trouve en haut en rouge. Je vendais progressivement 100 tokens DAVE dans le carnet d'ordre au prix de 0,649, ce qui me permettait de prendre des profits. Et sur Gate aussi, je clôturais progressivement ma position. Autrement dit, nous devons clôturer simultanément sur Gate et sur MEXC. Si une situation comme la mienne se produit, car il y a eu quelques subtilités, je n'ai pas pu clôturer la position immédiatement et j'ai dû la fermer progressivement avec des ordres limités. Vous devez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le marché, vous avez vu que le carnet d'ordre est assez vide sur la plateforme MEXC. Les ordres y sont de 100 $ chacun, ce qui est très peu. Et comme j'ai une position de 2000 $, je dois la clôturer d'une certaine manière, donc il faut fermer la position progressivement avec des ordres limités. Si je vends simplement au prix du marché, toutes les limites seront prises et je vendrai à un prix désavantageux. Et mon spread, qui était initialement de 3%, deviendra bien plus faible et nous gagnerons donc moins. C'est pourquoi nous clôturons progressivement la position avec des ordres limités, que ce soit sur Gate ou sur MEXC. Mais sur Gate, la situation est un peu meilleure. Il y a déjà plus d'ordres ici. Il y a justement un acheteur qui peut accepter immédiatement 5000 tokens, donc on peut lui vendre toutes nos pièces d'un coup. J'ai aussi remarqué un truc, quelqu'un d'autre arbitrait également ce token et lui aussi vendait progressivement, 100 tokens à la fois en même temps que moi. D'ailleurs, cela complique aussi les choses, car il y a d'autres arbitragistes qui veulent eux aussi prendre du profit. Enfin peu importe, j'ai mis un prix légèrement inférieur. Donc j'achète à nouveau le token DAVE sur MEXC pour clôturer ma position short. Sur Gate.io, je commence à vendre 100 tokens DAVE à la fois dans le carnet d'ordre, uniquement avec des ordres limités. Mais à cause d'un changement brusque du prix, le prix a chuté soudainement, mon ordre limité n'a pas été exécuté. Nous allons chercher un nouvel acheteur pour nos tokens DAV. Dans ce genre de situation, ne pas se précipiter et vendre progressivement la position petit à petit. Sur Gate, vendu 100 tokens et sommes revenus sur MEXC où nous avons aussi vendu 100 tokens. Un gros acheteur est apparu dans le carnet d'ordre, je vends immédiatement tous les tokens à 0,639. Je choisis ce prix avec un ordre limité, tout vendre et je vends tout. L'acheteur dans le carnet d'ordre a acheté tous nos tokens. Parfait. Sur Gate, nous avons clôturé la position. Nous continuons à clôturer sur MEXC. Nous clôturons progressivement par 100, car si l'on regarde le carnet d'ordre, il y a de petits ordres. Voyez, 87 pièces, 248, 129. Si je vends au prix du marché, ma position se fermera à un prix désavantageux. C'est pourquoi nous clôturons notre short sur MEXC.
Dans ce genre d'opération, l'essentiel est de ne pas se précipiter et de surveiller le carnet d'ordre, la liquidité, car si le prix s'envole brusquement, nous ne pourrons pas clôturer la position correctement. C'est pourquoi nous clôturons avec des ordres limités. Il nous reste à vendre des tokens pour 1200, enfin déjà pour 1100. Je vends progressivement par ordre limité de 100 tokens. Évidemment, si vous avez une grosse position et que vous êtes entré sur un token peu liquide, il faudra la vendre plus lentement. Pour moi, tout cela a pris environ 5 minutes pour vendre ma position. Oui, c'est long, mais la patience finit par payer. Voilà, il nous reste les 100 derniers tokens. Nous les vendons et clôturons avec succès notre position à terme sur MXK. Au final, nous avons clôturé sur Gate et sur MXK aussi. Voyons maintenant combien de bénéfices nous avons réalisés sur ce cycle. Nous avons aussi reçu un peu de funding. Autrement dit, si le funding avait été plus élevé, nous aurions pu aussi gagner dessus. C'est-à-dire que nous étions en short, et comme beaucoup de gens étaient dans long sur le token, le funding était positif. Et les longs payaient les shorts. Au final, faisons le bilan de tous les calculs. Le dépôt total que j'ai utilisé pour cette opération était d'environ 4000 $. Le spread sur la transaction était de 2,87, donc environ 3%. Et maintenant, calculons combien nous avons finalement pu récupérer sur le spread et combien d'argent nous avons pu gagner au total. Après avoir fait les calculs, nous voyons que la transaction a rapporté 36 $ et 87 cents. C'est plutôt pas mal. C'est un spread d'environ 1% ou plus précisément de 0,92. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le spread, c'est la différence entre les prix du spot et du futur ou entre les tokens sur une bourse et une autre. Autrement dit, le spread, c'est la différence de prix. Comme nous l'avons vu dans ce cas, dans cet exemple, il y a eu quelques nuances. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu clôturer la position immédiatement, nous avons dû la fermer progressivement avec des ordres limités. Sur Gate, nous avons eu de la chance, il y avait un gros acheteur et nous lui avons tout vendu d'un coup. Mais sur MXC, nous avons dû fermer la position progressivement, 100 tokens à la fois. C'est pourquoi il faut toujours faire attention au carnet d'ordre et ne jamais vendre au prix du marché, car vous risquez de faire chuter fortement le prix et, au final, toute la transaction, tout ce temps passé à attendre votre profit sera simplement annulé. Il est donc important de surveiller le carnet d'ordre et de vérifier s'il y a des acheteurs pour ce token. Ce genre de transactions, ce ne sont pas des super multiplicateurs, mais c'est un revenu stable avec des risques minimaux. Avec l'arbitrage scanner, cherchez de telles opportunités et gagnez régulièrement 1 à 2% sur votre dépôt. Parfois, les transactions peuvent rapporter davantage. Comme vous l'avez vu, en raison de la volatilité du marché, la transaction avait au départ un spread d'environ 3%, mais elle s'est finalement clôturée à 1%. Malgré tout, un bénéfice de 37 $ en une heure, c'est un excellent résultat. C'est pourquoi utilisez l'arbitrage scanner. Si vous souhaitez plus d'analyse de ce type de transaction, dites-le dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Regardez nos précédentes vidéos sur la chaîne. Nous avons beaucoup de contenu utile sur l'arbitrage de crypto-monnaies. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous absolument à la chaîne. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous. Au revoir à tous.